Bonsoir Michel, j'espère que tu as passé un bon week-end. Voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois, c'était hier, samedi. En fait, je devrais changer, hop, samedi 8 août. Je ne sais pas si j'ai changé ça, on verra bien par la suite. Ce monde, ce monde, this world, vibration, je vais mettre un petit peu plus de son, hop. Donc, est-ce que je crois en Dieu? Oui, mais c'est pas vraiment le Dieu des hommes. Je pense qu'il y a une espèce de vibration particulière, des fréquences. Je ne crois pas en la Bible. Je pense que la Bible, c'est une mauvaise traduction. Et je pense que on peut méditer, on peut faire de la méditation sans forcément appartenir à un groupe religieux. J'essaie de boire mon eau gazeuse. J'ai grandi dans un... Enfin, c'est ce que tu m'avais dit, tu as grandi dans une famille catholique, je crois. Et je devais boire un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge très sèche. Alors, là, il y a beaucoup de Français qui ont grandi dans des familles catholiques ou chrétiennes en France. Mais ce qui est important en France, c'est la laïcité. Ça veut dire que la laïcité, c'est quelque chose qui permet aux gens de ne pas imposer leur religion dans les endroits publics, au travail, dans les écoles, etc. Voilà. On refuse cette exposition d'appartenance religieuse, et même pour la politique. La séparation de l'État et de l'Église. Voilà, donc ça c'est la laïcité. En France, on a un système qui est un peu différent. Le système en primaire est complètement différent. On n'appelle pas ça les premiers grades ou deuxième grade, c'est CP, CE1, CE2. Même au Mexique, il y a un système différent parce qu'il y a pre-first, avant le premier grade. Alors, faire des bêtises, c'est faire des stupidités. Voilà. Ensuite, donc maintenant, on peut reconnaître les problèmes comment dire, d'attention, de manque d'attention, etc. chez les enfants, comme par exemple ADD, ADHD. Mais avant, non, on ne reconnaissait pas ce genre de choses et on avait tendance à critiquer ou alors à être un petit peu plus impatient avec les enfants. C'est vrai que si tu vas dans une école catholique, les religieuses ne sont pas vraiment les personnes les plus patientes au monde. Frapper sur le derrière ou frapper sur les doigts, les gifles, les fessées, etc. Donc il y avait beaucoup de manières pour que les profs se vengent physiquement sur les enfants. Alors, une interrogation, c'est comme un devoir ou un assignment. L'institutrice, c'est les profs dans les écoles primaires et aussi dans les maternelles. Le prof, la prof, pour les collèges, et puis les lycées, puis aussi les universités. Je n'ai jamais eu de cas de violence dans ma classe. Moi, j'ai été victime de violence à l'école primaire. Pas à l'école, pas au collège, pas au lycée, mais à l'école primaire, oui. Oui. Et je me souviens d'une femme qui était complètement folle. Euh, et c'était une époque un peu différente. Les parents n'allaient pas porter plainte. Voilà. Alors, quand on, quand on veut enseigner une langue, par exemple le français, et qu'on n'est pas natif, ce n'est pas grave. Quand on veut enseigner l'anglais et on n'est pas natif, ce n'est pas grave. À partir du moment où on fait du bon travail, c'est le plus important. Voilà. Certains profs ou certaines profs ne doivent pas forcément être nés, on va dire s'interprof, hein, d'accord, ne doivent pas forcément être nés dans le pays d'origine pour enseigner la langue de ce pays. Hein. Il faut un diplôme ou un diplôme suffit et puis l'expérience. Voilà. Ensuite, au début de l'année, on rencontre les profs, les parents. C'est vrai qu'au début, on essaie de voir à qui on a affaire, surtout avec les enfants. Puis même les profs, les parents, on voit si les parents
sont présents moralement, psychologiquement avec leurs enfants. Le collège, c'est le middle school. Ok. Maintenant, c'est vrai que les systèmes sont un petit peu plus structurés par rapport à avant. En 1981, on a aboli la peine de mort en France, des privilèges pour les riches qui payent pour que leurs enfants... Voilà, en 1981, on a aboli la peine de mort en France. Alors ça veut dire que François Mitterrand, le président de l'époque, a décidé de tout arrêter. On avait encore les pendaisons. La guillotine, non, mais on avait les pendaisons. Donc c'était assez barbarique. Des privilèges pour les riches qui payent pour que les enfants aillent dans des universités de luxe ou réputées sans étudier. On ne va pas dire de luxe, mais des universités réputées. Voilà, sans étudier. Certaines mères sont allées en prison pendant 1 ou 2 semaines. Quand on va à l'université, ça veut dire on va en présentiel. Et quand c'est sur l'ordinateur, c'est en ligne. Mettre un casque est devenu une obligation dans la plupart des villes françaises car la deuxième vague arrive. Le CNED est une école française en ligne pour les enfants qui vivent à l'étranger. C'est pas trop cher en fait, ça va, c'est assez raisonnable. On avait parlé d'écologie également. C'est un sujet qui touche beaucoup de gens, mais en France, on a un petit problème avec ça. On en reparlera demain en fait. On a une vague d'écologistes qui sont présents en France et qui veulent arrêter l'énergie nucléaire et aussi les vaccins. Donc on en parlera demain. La Terre peut respirer quand il y a moins de voitures, oui. Durant la crise, nous avons pu laisser la Terre respirer. Alors ici, j'ai une petite image. On va l'agrandir un peu. Là, tu peux l'agrandir aussi. Hop. Pourquoi les éoliennes ne sont pas écologiques? Leçon numéro 1, leurs matériaux. Alors on a 90 tonnes de matériaux composites. Les pales n'étant pas recyclables sont donc enfouies. 2,8 tonnes de terres rares, dépendance à la Chine. 400 litres d'huile, risque de fuite et de pollution. 300 tonnes d'acier, de charbon utilisé pour la fabrication, donc CO2. 1000 tonnes au total à transporter venant de toute l'Europe quand ce n'est pas de Chine. Le bilan carbone est catastrophique. 1500 tonnes de béton et de ferraille, leurs fondations rendent pour toujours les sols stériles. Voilà, donc moi j'ai une petite question pour toi. Alors regarde l'image ci-dessous et dis-moi pourquoi les éoliennes ne sont pas si écologiques. Est-ce que tu penses que les énergies solaires, les énergies hydrauliques, etc. sont vraiment écologiques? Voilà, on en parlera. Tu passes une bonne soirée, on se voit donc demain matin. Voilà, à très bientôt.